Thème 14. Par les paroles des symboles dans la sagesse du spirituel, de la prophétie et de la science, Hamza Bakshish et Malamine Mehdi Pimbatuko présentent l'intelligence artificielle sous forme de questions-réponses. Malamine, donc après la phase du numérique, ce serait la phase de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle ? L'intelligence artificielle par les paroles des symboles donnés aux scientifiques. Les assistants personnels intelligents sont l'une des applications concrètes de l'intelligence artificielle dans les années 2010. L'intelligence artificielle, IA, est un ensemble de théories et de techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Souvent classées dans le groupe des mathématiques et des sciences cognitives, c'est-à-dire l'ensemble des processus mentaux qui se rapportent à la fonction de connaissance et mettent en jeu la mémoire, le langage, le raisonnement, l'apprentissage, l'intelligence, la résolution des problèmes, la prise de décision, la perception ou l'attention, etc. L'intelligence artificielle fait appel à la neurobiologie computationnelle, particulièrement aux réseaux neuronaux, et à la logique mathématique, partie des mathématiques et de la philosophie. L'intelligence artificielle utilise des méthodes de solution de problèmes à forte complexité, logique aux algorithmiques, c'est-à-dire l'étude de la production de règles et techniques qui sont impliquées dans la définition et la conception d'algorithmes, c'est-à-dire de processus systématiques de résolution d'un problème permettant de décrire précisément des étapes pour résoudre un problème algorithmique. L'intelligence artificielle par l'expansion comprend dans le langage courant les dispositifs imitant ou remplaçant l'être humain dans certaines mises en œuvre de ses fonctions cognitives. Les applications de l'intelligence artificielle incluent notamment moteurs de recherche, systèmes de recommandation, compréhension du langage naturel, voitures autonomes, chatbot, c'est-à-dire un programme informatique basé sur l'intelligence artificielle capable de répondre en temps réel aux questions d'un internaute, faisant ainsi office de conseiller virtuel, recommandation officielle, agent conversationnel. Ce programme est notamment utilisé pour la vente, le service après-vente et le marketing sur sites de commerce et de services en ligne. Outils de génération d'images, outils de prise de décision automatisés et programmes compétitifs dans les jeux de stratégie. Ses finalités et enjeux ainsi que son développement sur site. Depuis l'apparition du concept, de nombreuses interprétations, fantasmes ou inquiétudes s'exprimant tant dans les récits ou films de science-fiction que dans les essais philosophiques. Si les outils relevant d'intelligence artificielle spécialisée ont fait leurs preuves, la réalité semble encore tenir l'intelligence artificielle généraliste loin des performances du vivant. Ainsi, l'intelligence artificielle reste encore bien inférieure au chat dans toutes ses aptitudes naturelles.
Cette définition de l'intelligence artificielle n'explique pas son identité réelle par l'enseignement du Messie Mojonga. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle dans la sagesse du spirituel de la prophétie et de la science au sein de la vie qui se purifie? La création divine est faite avec un plan divin sans faille, avec des phases qui se suivent de manière chronologique jusqu'à la fin de la purification de la vie. Mais avant ce moment-là, la vie déjà purifiée qui est celle du Messie fusionnera avec celle qui se purifie, celle de l'être humain, l'homme et la femme, avec les autres vies qui l'accompagnent. Le discernement de la vérité sur l'identité réelle de la vie par une âme immortelle prisonnière du corps et de la nature se fera quand l'esprit créateur de l'être humain gérera sa création de l'intelligence artificielle. La gestion de l'intelligence artificielle qui est le pont du passage du spirituel de la prophétie et de la science à la science divine, celle du voyage astral de l'esprit de tous les êtres humains et l'aube de la fin des difficiles épreuves de la vie qui se purifie, afin que la mort se transforme en vie éternelle. Le discernement de la vérité sur l'identité réelle de la vie par une âme immortelle prisonnière du corps et de la nature se fera quand l'esprit créateur de l'être humain gérera sa création de l'intelligence artificielle qui est sur le pont du passage du spirituel et de la science à la science divine, celle du voyage astral de tous les êtres humains. Malamine, comment se fera cette gestion de l'intelligence artificielle? La purification de sa vie a fait de l'être humain acteur du mal et du bien, de la mort, de la réincarnation et du renouveau de sa vie de manière cyclique, jusqu'à la fin de sa purification. La réalisation de ce que sera ce qu'il y aura dans la création divine de la vie qui se purifie dépendra de la domination du mal sur le bien ou de la domination du bien sur le mal. La gestion de l'intelligence artificielle par l'être humain ne fait pas exception à cette règle divine. Aucune création ne sait ce que sera le futur de la création divine. Aucune création ne sait ce que sera le futur de la création divine, sauf nos âmes immortelles prisonnières des corps et de la nature. La méditation nous permet de communiquer avec les âmes immortelles. Avons-nous une idée, Malamine, de ce que sera la gestion de l'intelligence artificielle de l'être humain? La méditation nous approche de la vérité divine, mais que l'être humain ne pourra pas connaître tant que son âme sera prisonnière du corps et de la nature. Les initiés et initiés de la tradition de la parole en écriture, par l'esprit créateur de l'être humain dans la sagesse du spirituel de la prophétie et de la science, ont une idée sur la gestion de l'intelligence artificielle par l'être humain, il me semble. Malamine, que peut être l'idée de l'initié sur la tradition de la parole en écriture sur la gestion de l'intelligence artificielle par l'être humain? Mon idée sur la gestion de l'intelligence artificielle dans le mal qui domine le bien de l'être humain est que l'être humain deviendra ennemi de sa création, c'est-à-dire de l'intelligence artificielle. Face aux machines capables de simuler l'intelligence humaine, dans leur adversité, l'être humain n'a aucune chance de vaincre, il me semble. Alors que si c'est son bien qui domine sur son mal, l'intelligence artificielle qui est l'invention de l'être humain transformera son mal en son bien, je suppose. La phase du voyage astral de l'esprit de tous les êtres humains dans l'exploration de l'existence de la vie qui se purifie, Malamine, que signifie-t-elle? Selon l'enseignement du Messie Mandionka, le Messie Christ, la science divine, celle du voyage astral de l'esprit de tous les êtres humains, est l'aube de la fin de la purification des vies. Cette phase est celle où les vies qui se purifient fusionneront pour devenir une seule vie purifiée. Ainsi le mal deviendra le bien,
la mort deviendra la vie éternelle, la mortalité deviendra l'immortalité. Dans la science divine, celle du voyage astral de l'esprit de tous les êtres humains, la parole ne servira plus à communiquer. Les esprits des êtres humains fusionneront. Les âmes immortelles seront dans chaque portion de l'existence du temps et de son intemporalité dès qu'elles le désirent. Les symboles qui servent et surveillent la vie qui se purifie deviendront la vie qui est purifiée avec elle. Tout deviendra une seule vie purifiée qui secondera son Créateur. Thème 15. La valeur de l'être humain par un symbole du pouvoir, connu sous l'appellation de politique. Ce livre, par l'enseignement du Messie Manjunka Messie-Christ, présente l'esprit créateur de l'être humain. Dans son évolution au sein de la sagesse, du spirituel, de la prophétie et de la science, le Messie est le souffle de l'âme créatrice, l'éternel Dieu, par lequel la vie déjà purifiée est créée, puis l'autre partie de la vie qui se purifie, qui est celle de l'être humain, l'homme et la femme est créée comme la vie du Messie. Cette distinction de la vie du Messie et de la vie de l'être humain, toutes deux créées par le souffle de la vie qui est l'éternité créatrice de l'éternité, est importante dans la compréhension de ce qui est la vie terrestre. La vie qui se purifie, celle de l'être humain, l'homme et la femme, existaient des milliards d'années avant la création du monde de la mort créé pour sa purification. La vie qui se purifie, celle de l'être humain, l'homme et la femme, arrivera au monde de la mort pour se purifier en tant que symbole dans sa recréation. Elle sera une vie actrice du mal et du bien jusqu'à la fin de sa purification. Les recréations de l'être humain, de l'homme et de la femme, seconde partie de la vie après le Messie, dans leur purification ne sont pas sa création première. Les recréations de la vie qui se purifie sont premièrement l'être humain avec une âme sans corps, et deuxièmement, l'être humain avec une âme prisonnière d'un corps et de la nature face à la naissance, la vie, la mort, la réincarnation et renouveau de la vie de manière cyclique jusqu'à la fin de leur purification avec les vies qui l'accompagnent. Raison pour laquelle la vie qui se purifie, celle de l'être humain et les autres vies qui l'accompagnent en formation divine verront la mort qui continuera à passer sans que personne ne puisse rien faire contre elle jusqu'au temps qu'il faut. Ce qui unit ou sépare les membres de la race humaine n'est jamais un hasard dans la purification des âmes créées puis engendrées. Cela existait depuis le début de la naissance de la vie, de la mort, de la réincarnation et du renouveau de la vie de manière cyclique jusqu'à la fin de la purification des âmes créées puis engendrées. C'est la logique d'un plan divin sans faille, établi par la vie sans début et sans commencement, la vie sans fin et sans finalité, créatrice de la vie sans début et sans commencement, de la vie sans fin et sans finalité. C'est la logique d'un plan divin sans faille établi par la vie, qui est le début sans commencement et la vie sans finalité, qui créa par son souffle la vie déjà purifiée, celle du Messie, et la vie qui se purifie, celle de l'être humain, l'homme et la femme. C'est la logique d'un plan divin sans faille établi par la vie qui est l'éternité créatrice de l'éternité qui crée, prédestine et guide, qui autorisa à la vie déjà purifiée, celle du Messie, d'être Dieu éternel créateur de toutes les vies qui se purifient pour qu'elles reviennent à elle purifiées. En réalité, nos souffrances, nos maladies, nos morts, nos réincarnations de manière cyclique sont les épreuves de la purification de nos âmes. Chaque personne œuvre pour la vie qui se purifie et pour tous les membres de son arbre généalogique en interdépendance avec tous ses semblables. C'est cette purification de la vie qu'il faut analyser et comprendre à ce 21e siècle pour l'esprit créateur de l'être humain dans son évolution
au sein de la sagesse, du spirituel, de la prophétie et de la science. Quand ce discernement de la vie qui se purifie sera compris par la race humaine, le contenu des tombes sera bouleversé et celui des cœurs exposé en pleine lumière, pour prouver le mérite de l'homme et de la femme d'être la seconde partie de la vie après le Messie. L'autodestruction des peuples de la race humaine dans leurs conflits et leurs guerres, indépendamment de leur volonté dans des logiques illogiques qu'ils se donnent, est l'œuvre divine de la vie qui se purifie. La race humaine ne connaîtra pas sa raison d'exister, sa vraie grande famille, celle de sa race, la race humaine, ni son rôle de transformer son mal en bien, puis la mort en vie éternelle, sans comprendre ce qu'est sa vie qui se purifie. Un pouvoir divin est mis en place pour que la race humaine et ses peuples apprennent et contrôlent la purification de leurs âmes en discernant le mal et le bien, la souffrance, la mort et toute leur armée. Ces épreuves de la vie qui se purifient deviendront le bien dans une vie purifiée allant vers son éternité. Ce pouvoir a un symbole que nous appelons la politique. Le symbole qui représente le pouvoir qui donne la valeur à la race humaine, c'est-à-dire la politique prussienne, dans la purification des âmes créées puis engendrées, ne peut pas que plaire à l'être humain et les siens. C'est pourtant la politique prussienne, dans la purification des âmes, qui donnera raison à l'homme et à la femme d'être la seconde partie de la vie après le Messie. La vie déjà purifiée, celle du Messie, et la vie qui se purifie, celle de l'être humain, l'homme et la femme, créée par le souffle de la vie qui est l'éternité créatrice de l'éternité qui crée, prédestine et guide, instaure son royaume. Dans le monde de la mort, où les âmes créées deviendront des âmes engendrées, tout est prédestiné et guidé. Rien ne sera nouveau dans ce qu'il présente sans être de provenance de la caravane qui porte tous les symboles de la création divine. C'est dans cette caravane que celui qui est le pouvoir, qui donne la valeur à l'être humain et les siens, est établi avant que le temps soit compté. Le symbole du pouvoir qui donne la valeur à la race humaine sera le mal et le bien en même temps. Il sera l'élément divin qui provoquera les conflits et les guerres de l'être humain et les siens dans leur autodestruction pour payer le prix de leur libre arbitre, leur désobéissance à leur créateur, à l'âme créatrice, l'éternel Dieu. Ce symbole sera partout où la vie existe jusqu'à la compréhension de l'esprit créateur de l'être humain, de son identité réelle dans l'éternité de sa vie. Il découvre de la sagesse, du spirituel, de la prophétie et de la science des premiers peuples de la race humaine, leur permettra de mettre en place de manière organisée le symbole du pouvoir qui donnera la valeur de l'être humain et les siens. Ces initiés et initiés de la sagesse, du spirituel, de la prophétie et de la science auront la puissance pour dominer leurs semblables, sauf pour une raison divine sans faille. Cette raison divine sans faille classera les initiés et initiés de la sagesse, du spirituel, de la prophétie et de la science dans l'avant-garde de la purification des âmes engendrées. Le peuple noir de la race humaine, Mandiako, qui signifie « je te dis » avant d'avoir ces innombrables ethnies, était détenteur de la sagesse, du spirituel, de la prophétie et de la science. Quand l'être humain et les siens auront des groupes de personnes dont les membres seront unis par une origine réelle ou supposée commune et qui sont organisés primitivement dans des territoires, ils s'opposeront au péril de leur vie dans la recherche de la satisfaction de leurs besoins. Le symbole du pouvoir qui leur donne la valeur fera son œuvre pour la purification des âmes engendrées. Dans un premier temps, le mal dominera largement le bien
dans l'esprit créateur de l'être humain. C'est quand l'être humain et les siens auront une bonne organisation du symbole du pouvoir qui leur donne la valeur dans le mal et le bien, que des ensembles de personnes ayant entre elles des choses en commun, dans la sagesse bâtiront des sociétés humaines dont les dirigeants seront choisis par leur peuple. Ainsi, d'innombrables sociétés humaines existeront au sein des peuples de la race humaine. Leurs conflits et leurs guerres dans leur autodestruction, dans la phase où le mal dominera le bien, versera leur sang pour payer le prix de leur libre arbitre et leur désobéissance à leur Créateur, l'âme créatrice, l'Éternel Dieu. Mais l'esprit créateur de l'être humain continuera à évoluer dans la sagesse du spirituel, de la prophétie et de la science pour changer son destin. Dans cette évolution de l'esprit créateur de l'être humain, où le mal dominera sur le bien, dans sa sagesse du spirituel, de la prophétie et de la science, les sociétés humaines organisées seront nombreuses et puissantes. Les peuples de la race humaine se feront des guerres visibles et invisibles, dans leur autodestruction jusqu'à leur participation à l'élaboration d'une œuvre commune avec la collaboration des peuples qui ont reçu 2 fois le Messie en forme de l'être humain. Mais comme la lutte pour leur survie leur impose une méfiance contre leurs semblables, les peuples qui ont vécu avec le Messie seront comme leurs semblables, c'est-à-dire qu'ils s'occuperont seulement de la recherche de la satisfaction de leurs besoins, en se limitant à ce qui est destiné à les défendre contre les attaques ennemies. Pourtant, leur vraie défense est celle de toute la race humaine, à travers eux sera ailleurs, dans les secrets qu'ils gardent, transmis par le Messie lui-même. Ainsi souvent la guerre restera le massacre des personnes qui ne se connaissent pas au profit des personnes qui se connaissent mais ne se massacrent pas. Hamza Bakshish et Malamine Mehdi Pimbatuko donnent une conclusion dans cette partie de leur partage du savoir au XXIe siècle. Dans cette phase où l'humanité est confrontée à des difficultés dans la vie qui se purifie, celle de l'être humain, l'homme et la femme, et les autres vies qui l'accompagnent, conflits, guerres, catastrophes naturelles, épidémies, etc. Malamine et moi, Hamza, nous tenons à clarifier le message que nous souhaitons passer à ce XXIe siècle. Premièrement, la paix universelle est dans l'union des êtres humains, dans leur amitié, leur fraternité, par-delà de leurs différences, dans ce que leur apporte leur esprit créateur qui évolue dans la sagesse du spirituel, de la prophétie et de la science. Deuxièmement, les épreuves de la vie qui se purifie concernent tous les êtres humains, elles ne cesseront pas sans l'union des êtres humains, par-delà de leurs différences, afin que la mort se transforme en vie éternelle. Troisièmement, ce que savent les êtres humains dans le spirituel, la prophétie et la science se dirige vers la vérité divine, celle de la science divine du voyage astral, de l'esprit de tous les êtres humains. Cela est au-dessus de tout ce qu'il y a et tout ce qu'il y aura dans le temps et son intemporalité. Malamine et moi considérons comme vrai l'enseignement du Messie qui est le souffle de la vie, qui est l'éternité créatrice de l'éternité, qui crée, prédestine et guide. Découvrons notre identité réelle et notre vrai destin à ce XXIe siècle selon sa volonté. Merci Hamza. La vie qui se purifie, celle de l'être humain, l'homme et la femme, est dans la gestion de cette phase qui est la valeur de l'être humain par un symbole de pouvoir prsien, connu sous l'appellation de politique, par l'esprit créateur de l'être humain, dans la sagesse des spirituels, la prophétie et de la science. Les conflits, les guerres, les catastrophes naturelles, les épidémies, etc. nous imposent l'incontournable union des êtres humains par-delà de leurs différences. Si leurs conflits et leurs guerres ne le permettent pas,
Les catastrophes naturelles et les épidémies le permettront. L'expérience est la compagne de la sagesse. Elle nous prouve qu'en réalité, les conflits et les guerres des êtres humains sont indépendants de leur volonté, comme les catastrophes naturelles et les épidémies. Leur existence finit par devenir leur inexistence, car ils sont les épreuves de la purification de la vie et les autres vies qui l'accompagnent jusqu'à la fin de celle-ci. Elles sont actrices du mal et du bien. La liberté du libre arbitre de la vie qui se purifie est aussi sa désobéissance à la vie qui est l'éternité créatrice de l'éternité, qui crée, prédestine et guide, qui est créatrice par son souffle de la vie déjà purifiée, celle du Messie, et cette vie qui se purifie, celle de l'être humain, l'homme et la femme. La transformation du mal en bien et celle de la mort en vie éternelle ont leur plan au sein de leur purification, au sein d'une seule phrase. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. En comprenant que rien ne nous appartient, quand la mort nous emporte avec elle, elle ne sachant pas où elle nous amène, en ne connaissant pas notre provenance initiale, avant le séjour de plus ou moins 9 mois dans les entrailles de la femme, mère de l'humanité, avant notre existence, alors on comprend que nous ne comprenons en réalité rien du monde de la mort et les éléments qui le composent. Ni notre identité réelle est notre vrai destin. Raison pour laquelle il me semble que croire que l'on peut changer la vie qui se purifie, celle de l'être humain, au monde de la mort, sans l'union des êtres humains par-delà de la différence, c'est comme l'horizon. Plus on s'approche de lui, plus il s'éloigne. Selon l'enseignement du Messie, la réincarnation peut donner à l'être humain dans le renouveau de sa vie qui se purifie, une appartenance à une race des races humaines dont il a combattu comme ennemi dans sa vie précédente, indépendamment de sa volonté, sans le savoir. Le sang, la sueur et les larmes de la vie qui se purifie, celle de l'être humain, conserve le mal et le bien, dont il est actrice, ses inventions scientifiques et technologiques avec son esprit créateur dans la sagesse du spirituel de la prophétie et de la science, peuvent lui faire connaître son identité réelle et son vrai destin par l'enseignement du Messie que Malamine et moi présentons ici et maintenant. Longtemps déjà, l'esprit créateur de l'être humain dans la sagesse du spirituel, la prophétie et la science découvre, invente, crée par lui-même dans ses sciences et ses technologies la valeur de l'être humain par un symbole de pouvoir, Pshien, connu sous l'appellation de politique, finira par comprendre son identité réelle et son vrai destin. Selon l'enseignement du Messie, dans le monde de la mort, la vie qui se purifie est actrice du mal et du bien, de la souffrance, de la mort, de la réincarnation et du renouveau de son existence dans sa vie terrestre jusqu'à la fin de sa purification. En réalité, le monde de la mort et les éléments qui le composent ne feront rien d'eux-mêmes. Ils ne feront que découvrir ce qui existe déjà, ce qui est fait pour ne pas être refait, pour que la vie qui se purifie mérite la liberté de son libre arbitre après sa purification. Dans un avenir proche, les dirigeants et dirigeantes des peuples de la race humaine qui ont la sagesse de la gestion de la valeur que l'être humain, par un symbole de pouvoir, Pshien, connu sous l'appellation de politique, transformeront leur nation en leur république. Dans la sagesse qui est sur les routes qui conduisent à la justice, sur les chemins où l'on pratique l'honnêteté.
La vie qui se purifie dans son monde de la mort pourra disparaître pour un changement d'emplacement dans la création divine des âmes immortelles des êtres humains, si le mal domine le bien dans sa purification. Mais le plan divin fixé pour elle, qui est fait pour ne pas être refait dans le temps et son intemporalité ne changera pas. Que l'intelligence garde des êtres humains de l'erreur dans leur rôle acteur du mal et du bien, et de la raison dans le discernement de leur identité réelle et de leur vrai destin, dans leur vie qui se purifie, dans leur union éternelle au sein de leur amitié et leur fraternité par-delà de leurs différences. La destruction des peuples de la race humaine ne viendra pas de leurs conflits et de leurs guerres, mais des catastrophes naturelles que leur imposeront l'existence et les éléments qui la composent. Pour qu'ils prouvent leur mérite d'être choisis pour seconder leur créateur, cette phase sera décisive pour la survie de la race humaine qui ne disparaîtra jamais, mais qui pourra être dans une autre dimension de la création divine dans la continuité de la purification des âmes engendrées du monde de la mort. À chaque fois que deux vies ou plusieurs vies prisonnières des corps de la nature seront ensemble, elles auront la présence du symbole du pouvoir qui donne la valeur à l'être humain et les siens, qui sera acteur du mal et du bien en fonction de leurs actes dans le libre arbitre de leurs âmes. Quand le monde sera venu pour les peuples qui gardent les secrets de la sagesse, du spirituel, de la prophétie et de la science, que leur a donné le Messie, tandis qu'un d'eux continue à l'attendre alors qu'il est déjà passé, ils comprendront la raison de son sacrifice pour enlever les péchés du monde. C'est en ce moment-là que les êtres humains initiés de l'enseignement du Messie s'uniront avec tous les peuples de la race humaine par-delà de leurs différences pour instaurer le royaume de l'éternel Dieu créateur comme indiqué dans le plan de la création divine sans faille. Tant que les peuples qui ont vécu avec le Messie en forme de l'être humain n'utilisent pas la sagesse du spirituel, de la prophétie et de la science pour l'intérêt général de tous les peuples de la race humaine, leur sueur, leurs larmes et leur sang continueront à couler dans leurs conflits et leurs guerres, car le mal pourra souvent dominer le bien. Dans la purification des âmes créées puis engendrées au monde de la mort, l'union des êtres humains par-delà de leurs différences sera la clé de la transformation du mal en bien et de la mort en vie éternelle. La collaboration des peuples de la race humaine dans le symbole du pouvoir qui donne leur valeur, la politique, afin que les âmes engendrées retournent à leur immortalité initiale et le vrai sens de la vie qui se purifie. Les alliances de la vie qui est l'éternité créatrice de l'éternité et le Messie qui est créé par son souffle, les alliances de la vie qui est l'éternité créatrice de l'éternité et le Messie qui est créé par son souffle ne changeront pas. Ce qu'elles sont ne changera jamais et restera éternel. C'est ce que les peuples qui ont reçu la sagesse du spirituel, de la prophétie et de la science par le Messie comprennent, savent et mettent en application. Le Messie lui-même dans son séjour au monde de la purification des âmes engendrées, actrice du mal et du bien, a établi tout pour porter secours à la vie qui se purifie, celle de l'être humain, l'homme et la femme. Le Messie lui-même dans son séjour 2 fois au monde de la purification des âmes engendrées actrices du mal et du bien, a donné la solution pour que la race humaine puisse faire face aux épreuves de sa purification en une seule phrase. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Le Messie lui-même dans son séjour 2 fois au monde de la mort, Le Messie lui-même dans son séjour 2 fois au monde de la purification des âmes engendrées, actrices du mal et du bien, a établi le chemin, la vérité et la vie. Si la race humaine ne le comprend pas, les catastrophes naturelles, les épidémies, les guerres demeureront dans sa vie qui se purifie.